Masachat Ktuvot, résumé du Daf Samechbet. La Gemara avait ramené dans la Mishnah, la Gemara se rapporte sur la Mishnah qui avait donné les temps de chacun selon son occupation, sa disponibilité, combien de fois il a la mitzvah d'être avec sa femme. Et donc on a vu chacun plusieurs types de personnes, chacun quel est son temps. Et donc on a vu dans la Mishnah que les élèves et Talmidei Chachamim qui vont à l'Yeshiva, ils doivent revenir minimum une fois tous les 30 jours. Et ça, c'est même s'ils n'ont pas été autorisés par leur femme, ils peuvent sortir pour 30 jours. S'ils ont été autorisés, combien c'est la normale de demander à la femme? Répond la Gemara, 1 mois ici et 1 mois à la Yeshiva. Selon Rav. Selon Rabbi Yochanan, 1 mois à la Yeshiva, 2 mois à la maison. La Gemara ramène les drachot de chacun. La Gemara ramène encore une autre discussion entre Rav et Rabbi Yochanan se basant sur un pasouk à propos du soupir sur le Beth Amikdash qui a été détruit. Le soupir de Yechezkel, le pasouk dit là-bas, c'est un soupir qui brise la moitié du corps d'un homme ou, selon un autre pasouk, le corps entier. Donc Rav apprend de là qu'un soupir peut briser et abîmer la moitié du corps d'un homme. Selon Rabbi Yochanan, son corps tout entier. Et la Gemara à nouveau ramène l'explication de chacun sur le pasouk de l'autre. D'ailleurs, la Gemara raconte un juif marchait en chemin et le goy n'arrivait pas à rattraper le juif qui était plus rapide que lui. Donc il lui a rappelé la destruction du Beth Amikdash et le juif a poussé un soupir, un profond soupir, mais le goy n'a toujours pas pu le rattraper. Il lui a demandé, mais pourtant vous dites que ça brise le corps d'un homme de soupirer. Il a dit oui, mais ça c'est déjà une ancienne nouvelle, donc malheureusement on s'habitue à tout. La Gemara dit ensuite, les promeneurs ont la mitzvah donc toutes les nuits d'être avec leurs femmes. Qui sont ceux qu'on appelle les promeneurs, qui ont cette mitzvah-là de toutes les nuits? La Gemara donne, selon Rava, une réponse une explication qui dit que ça se rapporte sur les Talmidei Chachamim qui étudient dans leur ville, qui reviennent tous les soirs à la maison. Abaye est très étonné sur cette réponse, il dit non, eux n'ont pas la mitzvah tous les soirs, ils ne sont pas disponibles, ils viennent très tard. Ça se rapporte plutôt sur quelqu'un qui gagne sa parnassa facilement et qui n'est pas embêté par les envoyés par les impôts et les représentants du roi. Et donc lui, il a la vie facile et donc il peut se donner il peut se libérer tous les soirs. Ou bien, dit la Gemara, ce sont les gens qui sont gâtés en Eretz Israël, qui mangent bien, qui boivent bien, qui ont beaucoup de force, et ce sont eux qui peuvent accomplir la mitzvah tous les jours. La Gemara d'ailleurs raconte 2 histoires sur la force des Talmidei Chachamim d'Eretz Israël. La Gemara ensuite ramène une contradiction à propos des employés, s'ils ont la mitzvah 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Et la Gemara dit ça dépend. S'ils travaillent dans la ville 2 fois par semaine, s'ils travaillent en dehors de la ville 1 fois par semaine. Ceux qui transportent des marchandises sur leur âne ont la mitzvah 1 fois par semaine. Et pour les chameaux, c'est 1 fois par mois. Ceux qui prennent le bateau, c'est 1 fois tous les 6 mois. La Gemara dit pourtant, on a vu dans la Mishnah que quelqu'un qui fait un éder et qui s'interdit les relations avec sa femme, plus qu'une semaine, c'est terminé. On n'a plus de patience avec lui, il est obligé de la divorcer et lui donner l'argent de sa ketouva. Donc finalement, la semaine ne devrait pas gêner la majorité des gens. Ça ne devrait gêner que ceux qui ont la mitzvah toutes les nuits ou 2 fois par semaine. Les autres ne devraient pas être gênés par ce neder-là d'1 fois par semaine. Répond la Gemara, non, tous sont concernés par cette halakha, parce que ne ressemble pas à quelqu'un qui est en train de jeûner, mais qui sait qu'il a du pain pour couper son jeûne quand il en aura besoin, à quelqu'un qui jeûne et qui n'a pas de quoi couper son jeûne, qui n'a pas de pain sur lui. Celui-là, il a beaucoup plus de mal à jeûner. Donc ici aussi, s'il a fait un éder, il s'est interdit, là, la femme ne peut plus attendre, ça devient insupportable. Mais si elle sait qu'il peut revenir quand il veut, là, elle peut supporter même jusqu'à 6 mois pour ceux qui sont en bateau. La Gemara continue et dit que notre Mishnah n'est que les paroles de Rabbi Eliezer, mais selon les Chachamim, les Talmidei Chachamim peuvent sortir même 2 ou 3 ans à la Yeshiva, même sans la permission. Et d'ailleurs, la Gemara dit, les Talmidei Chachamim l'ont fait, comme les Chachamim qui permettent même longtemps, plus que 30 jours, et des fois, ils ont même payé le prix de leur vie. Comme raconte la Gemara ici quelques histoires. Par exemple, Rav Rechoumi, qui avait l'habitude de revenir chez lui toutes les années à la veille de Kippour, une fois il s'est attardé,
Et sa femme l'attendait, elle guettait, elle voyait qu'il n'arrive pas, alors que finalement il s'est attardé dans son limoud, dans son étude, il était un peu pris. Et donc en voyant qu'il ne vient pas encore, elle a perdu une larme qui lui a coûté sa vie. Autre histoire dit la Gemara, un Talmid Chacham qui avait l'habitude de revenir tous les vendredis proches de Shabbat, il y avait une colonne de feu qui marchait, qui venait devant lui pour annoncer sa venue. Une fois, quand il s'est attardé, son beau-père a dit c'est pas possible qu'il soit vivant et qu'il ne revienne pas, alors qu'on attend chez lui. Et donc, il leur a dit retourner son lit. Effectivement, une fois qu'il a sorti ces mots de sa bouche, eh bien, son gendre est niftar à ce moment-là, à cause de ce qui a été prononcé par le beau-père. La Gemara dit encore, la Gemara raconte maintenant que Rabbi a voulu marier son fils avec la fille de Rabbi Chia. Et ça n'a pas marché, malheureusement, juste au moment où il s'apprêtait à écrire la Ktuva, la fille est morte. Et donc ils ont fait une recherche, quel était le problème? Il s'avère que Rabbi était descendant de David Amelech, alors que Rabbi Chia était descendant que du frère de David Amelech. Donc ils n'étaient pas à la même classe pour se marier ensemble. Finalement, il a décidé de marier son fils avec la fille de Rabbi Yossi ben Zimra. Et ils ont décidé qu'il aille à la yeshiva 12 ans avant le mariage. Et bon, donc il était convenu de partir 12 ans avant le mariage, mais entre-temps on a fait passer la fille devant lui, il a dit bon ben vous savez quoi, finalement 6 ans. On l'a fait passer une deuxième fois devant lui, il a dit vous savez quoi, d'abord je vais me marier, et ensuite je vais partir à la yeshiva pour les 12 ans, c'est ce qu'il a fait. Donc il s'est marié, il est parti à la yeshiva 12 ans, le temps qu'il revienne, sa femme est devenue stérile parce qu'elle était plus que 10 ans sans son mari et que ça rend la femme stérile. Et quand il est revenu, donc ils avaient un problème que faire, ils pouvaient pas la garder d'une part parce qu'elle était stérile, prendre une autre c'était pas possible, ça se faisait pas non plus, donc Rabbi a prié qu'elle guérisse et c'est ce qui s'est passé. Encore une histoire sur Rabbi Hanania ben Chachinai qui est parti à l'Yeshiva 12 ans. Quand il est revenu, ils avaient entre-temps changé la ville, construit des bâtiments, changé les rues. Il ne savait plus comment rentrer chez lui. Donc, il s'est mis à côté du fleuve en attendant de retrouver un repère. Effectivement, il a entendu qu'on dit à une certaine fille, la fille de Chachinai, va remplir ton seau et viens déjà qu'on puisse partir. Donc, il a compris que c'était sa fille. Et donc, elle allait rentrer chez lui. Et donc il a suivi, et quand sa femme l'a vu soudainement, elle l'a reconnu tout d'un coup, elle est morte de surprise et de choc. Et donc il a prié, il a dit quoi, Ribono Shalom, est-ce que cette pauvre-là, c'est ça son salaire? Et donc elle a guéri, Kadosh Baruch Hu lui a rendu la vie. Encore une histoire, elle raconte à Gemara sur Rabbi Chama Barbissa, qui était Chacham, fils de Chacham, lui aussi il est parti à l'Yeshiva 12 ans. Et quand il est revenu, il s'est dit, je vais pas faire comme Ben Chachinai qui est arrivé en surprise. Il est allé au Beth Midrash et il a envoyé chez lui un message comme quoi il va bientôt venir. Entre-temps, son fils Rabbi Oshaya qui ne le connaissait pas, ni l'un ni l'autre, il se connaissait pas. Rabbi Oshaya est venu, il a vu un Chacham qui est arrivé dans la ville et il commençait à lui parler en Torah. Et Rabbi Chama était agréablement impressionné de Rabbi Oshaya sans savoir que c'était son propre fils. Et ça lui a causé un peu de regret. Il s'est dit, si j'étais resté ici, j'aurais eu un fils aussi fort en Torah que celui-là. Et bon, Rabbi Chama rentre chez lui, et voici que Rabbi Oshaya le suit et vient. Donc lui, il croyait qu'il venait continuer à lui parler en Torah, alors qu'en réalité, son fils rentrait chez lui. Quand il est arrivé, le fils, Rabbi Chama s'est levé en son honneur, parce qu'il le prenait pour un Talmid Chacham. Et la mère lui a dit, est-ce que un père se lève devant son fils? Alors Rabbi Chama a compris que c'était son fils, et dans sa joie, il a dit le pasuk qui dit, le fil triplé ne va pas se détacher, ne va pas rapidement se détacher. Donc c'est Rabbi Oshaya, fils de Rabbi Chama Barbissa, qui sont 3 générations de Talmidei Chachamim. La Torah s'est renforcée en 3 générations, et donc elle ne va pas se détacher d'eux.